Donald Trump vient de franchir, en tout cas dit-il, une étape qui pourrait marquer le début, c'est vrai, de la fin de cette crise avec l'Iran. Mais attention, il ne s'agit pas encore d'un accord à proprement parler. Le président américain a signé un mémorandum d'entente destiné à ouvrir la voie à 60 jours de discussion qui pourraient soit être prolongés, soit conduire effectivement à un règlement partiel ou total du conflit. Voilà. Pardon pour ces précisions de langage, mais elles sont absolument essentielles pour mesurer la valeur réelle de cette actualité en forme de signature. D'ailleurs, le contenu exact du document n'est pas encore totalement connu. Vous en avez évoqué quelques volets, mais cela confirme qu'après des semaines de tensions, ça on en est certain, les deux camps ont finalement accepté ce que l'on peut qualifier de cadre politique commun au moins. Et clairement, il faut le rappeler, le président américain et ses interlocuteurs iraniens arrivent de loin. Il y a encore peu de temps, Washington et Téhéran étaient engagés dans un face-à-face extrêmement dangereux, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Américains réclamaient des garanties sur le nucléaire iranien, les missiles et les réseaux régionaux soutenus par Téhéran, qu'on appelle vulgairement les proxys. Les Iraniens, eux, exigeaient un allègement des sanctions et des garanties contre de nouvelles attaques, mais attention, on l'a bien dit, ce n'est pas encore la paix. Un mémorandum d'entente, c'est une feuille de route, un programme en quelque sorte, pas un accord définitif. Les discussions doivent désormais entrer dans une phase beaucoup plus technique en fait, qui pourrait durer. La vraie difficulté commence maintenant. Sur le papier, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Reste à savoir si elles seront capables de transformer ce compromis politique en accord durable, malgré les oppositions très fortes qui existent des deux côtés. Vous avez évoqué par exemple l'hypothèse d'un péage imposé par l'État iranien dans le détroit d'Ormuz. Sans trop m'engager, il y a quand même de fortes chances pour que les diplomates américains n'adhèrent pas du tout à ce projet.